Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la Miviludes. Elle s'intitule Miviludes, vigilance ou dérive institutionnelle. Depuis 2002, la Miviludes est censée surveiller les dérives sectaires en France. Mais ces derniers temps, les condamnations judiciaires se multiplient à son encontre. Par exemple, voici une condamnation de la Miviludes, passée sous silence. Le 14 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l'Intérieur de supprimer plusieurs passages visant les témoins de Jéhovah du rapport d'activité de la Miviludes pour la période de 2018 à 2020. Le juge a rappelé le devoir de prudence dont devait faire preuve la Miviludes. Dans son jugement, il déclare: il incombe à la Miviludes de respecter les obligations d'équilibre, d'impartialité et de neutralité qui s'imposent à toute autorité administrative, et notamment de s'abstenir de publier dans son rapport annuel des informations erronées, à caractère mensonger ou diffamatoire. Dans son rapport, la Miviludes avait entre autres accusé les témoins de Jéhovah de recommander aux fidèles de ne pas faire appel à la justice et de régler les litiges en interne, par un conseil des anciens, et ce, même en cas d'infraction grave. Pour répondre à ces accusations, les témoins de Jéhovah ont fourni au tribunal des documents officiels, qui prouvent que non seulement la confession ne fait pas obstacle au recours à la justice, mais également que ses membres respectent les obligations légales de dénoncer les maltraitances sur mineurs aux autorités. Parmi ces documents, figurait un communiqué de l'association cultuelle, Les Témoins de Jéhovah de France, daté du 18 janvier 2008, qui était destiné aux fidèles, leur rappelant que l'obligation de signalement était prévue par le droit français, et que la procédure disciplinaire ecclésiastique interne ne saurait se substituer aux poursuites éventuelles, engagées par les autorités publiques. Les conséquences judiciaires pour la Miviludes sont les suivantes. 1. Erreur de fait. 2. Suppression de plusieurs passages de ses rapports d'activité, notamment ceux de 2018 à 2020 dans un délai imparti. 3. Versement d'indemnités financières à la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France. Cette décision du tribunal administratif de Paris s'accorde parfaitement avec les plus de 70 décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui confirment que les croyances et pratiques religieuses des témoins de Jéhovah sont parfaitement légales, contrairement à ce que voudrait nous faire croire la Miviludes, dans son rapport orienté. À noter que toutes ces décisions favorables aux témoins de Jéhovah, qui sont rendues par la CEDH, sont systématiquement ignorées par la Miviludes. Pourtant, l'État est lié par un devoir de neutralité religieuse, et la Miviludes ne devrait pas faire exception. Une autre supercherie de la Miviludes consiste à dénoncer la pratique de l'excommunication chez les témoins de Jéhovah, que la Miviludes appelle de l'ostracisme. Nous faisons simplement remarquer à la Miviludes que la pratique de l'excommunication n'est pas propre qu'aux témoins de Jéhovah, puisqu'elle prévaut également dans d'autres religions, telles que l'Église catholique ou le judaïsme, sans que cela ne dérange le moins du monde la Miviludes. N'y a-t-il pas ici deux poids et deux mesures? À ce sujet, aux pages 50 et 51 du rapport 2022 à 2024 de la Miviludes, se trouve un encadré, avec 3 décisions de justice prononcées dans d'autres pays, au sujet de l'excommunication. Il s'agit de la Norvège, de la Suisse et de l'Espagne. Pour la Norvège, il est dit que par un jugement en première instance du 4 mars 2024, les témoins de Jéhovah y ont perdu leur statut de communauté religieuse, à cause de leur pratique de l'excommunication. La Miviludes a juste oublié de dire que cette décision a été annulée en appel, le 14 mars 2025, et que de ce fait les témoins de Jéhovah sont toujours reconnus comme une communauté religieuse, enregistrée en Norvège.
La Cour d'appel a reconnu que la décision de première instance était erronée et dangereuse pour la liberté de croyance. De ce fait, les témoins de Jéhovah ont obtenu le remboursement de leurs frais juridiques, à hauteur de 8,5 millions de couronnes norvégiennes, soit environ 800 000 €. Le fait que la Miviludes mentionne un jugement de première instance, sans mentionner que ce dernier a été annulé en appel, est sans aucun doute une pratique malhonnête. Pour la Suisse, un appel est peut-être en cours, donc nous ne nous prononçons pas pour le moment. Pour l'Espagne, le rapport de la Miviludes déclare qu'un tribunal de première instance a jugé que le fait de qualifier les témoins de Jéhovah de secte destructrice, et ses anciens membres de victimes, constituait un usage proportionné de la liberté d'expression et d'information. La Miviludes omet simplement de mentionner qu'au mois d'octobre 2023, soit juste 2 mois avant cette décision, le même tribunal espagnol avait condamné par 2 fois, le même groupe antisecte et le journal El Mundo, qui avait accepté ces allégations sans les vérifier. Pourquoi la Miviludes n'a-t-elle pas dit toute la vérité? Puisqu'elle parle de l'excommunication chez les témoins de Jéhovah, pourquoi la Miviludes n'a-t-elle pas mentionné la décision de la Cour d'appel de Gand, du 7 juin 2022, confirmée par la Cour de cassation belge le 19 décembre 2023, qui a relaxé les témoins de Jéhovah de Belgique, après que ceux-ci ont été condamnés en première instance pour incitation à la discrimination, en raison de leur pratique de l'excommunication. La décision de la Cour d'appel est claire, les accusations contre les témoins de Jéhovah, ayant mené à la décision de première instance, étaient sans fondement, et la pratique de l'excommunication est partie intégrante de la liberté de religion, et protégée à ce titre. Depuis le mois de janvier 2025, la Miviludes a subi 5 défaites judiciaires. Parmi elles, figure celle du 11 juillet 2025, au bénéfice des témoins de Jéhovah. Le tribunal a décidé que la Miviludes devait supprimer 11 passages, pour présentation d'accusations non fondées, comme des faits. La Miviludes étant reconnue comme ayant outrepassé son mandat, elle a dû, encore une fois, dédommager les témoins de Jéhovah pour leurs frais de justice. Le 21 février 2025, le tribunal administratif de Paris a ordonné à la Miviludes de corriger son rapport d'activité 2021 concernant le kibboutz de Malrevers. Motif: la Miviludes avait qualifié ce groupe de branches dissidentes impliquées dans des dérives sectaires, sans preuves suffisantes. Le tribunal a jugé que cette prise de position pouvait nuire à la réputation des membres du kibboutz et de la société Interstyle, qui en assure la gestion. Le 16 mai 2025, la Miviludes a subi 2 condamnations le même jour, face à l'ONG Cap pour la liberté de conscience. Dans son communiqué du 16 mai 2025, l'association Cap pour la liberté de conscience se félicite de la double décision rendue ce jour par le tribunal administratif de Paris, qui annule des passages du rapport d'activité 2021 de la Miviludes, ainsi que son refus de communiquer des documents relatifs aux subventions versées à l'UNADFI, Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu. Dans les 2 cas, la Miviludes est condamnée à verser 1 500 € à CAP-LC. Et enfin le 28 mai 2025, la Miviludes a une nouvelle fois dû subir les foudres du tribunal, face à l'ONG Cap pour la liberté de conscience, pour entre autres, avoir véhiculé des informations trompeuses. Il semblerait que la liste des condamnations de la Miviludes puisse encore s'allonger, car l'Église évangélique protestante, Impact Centre Chrétien, a également porté plainte contre la Miviludes pour propos diffamatoires dans son rapport annuel. À noter également que dans un rapport du 22 décembre 2023, la Cour des comptes a pointé une gestion défaillante de la Miviludes. La Cour des comptes a relevé des irrégularités financières. Ce rapport accablant
a mis en évidence l'approbation de demandes de subventions incomplètes, sans pièces justificatives obligatoires. Absence de contrôle et de suivi des fonds versés à des associations partenaires. Trop payé à certaines structures, sans demande de remboursement pour des projets non réalisés. Conflit d'intérêts du fait que des responsables d'associations subventionnées siégeaient aussi au comité de pilotage de la Miviludes. Ces irrégularités ont conduit à un renvoi devant le procureur de la République pour un complément d'enquête, ce qui témoigne de la gravité des faits. Des plaintes ont été déposées par l'association CAP pour la liberté de conscience, pour détournement de fonds publics, abus de confiance, et faux et usage de faux. Ces plaintes visent la Miviludes et plusieurs associations anti-sectes, ayant reçu des subventions importantes sans justification claire. Plusieurs ONG et juristes demandent une réforme profonde, voire une refonte complète de la mission et des méthodes de la Miviludes. En guise de conclusion, nous formulons cette requête à la Miviludes. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Évangile de Matthieu chapitre 7 verset 5. En fonction des événements, nous déciderons si une deuxième vidéo est nécessaire sur ce sujet. À très bientôt.